Le sommet explosif Kim Jong-un et Ibrahim Traoré, une alliance historique qui redessine l'Afrique et le monde entier. Dans un monde où les alliances géopolitiques se redéfinissent à une vitesse fulgurante, une nouvelle fracassante secoue la scène internationale. Kim Jong-un, le dirigeant suprême de la Corée du Nord, encore appelé le pantalon nucléaire, a exprimé son désir ardent de rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso et figure emblématique de l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette annonce, relayée par des sources diplomatiques russes, n'est pas un simple murmure dans les coulisses de la diplomatie mondiale, mais un véritable coup de tonnerre qui pourrait bouleverser les équilibres globaux. Ce n'est pas tous les jours qu'un leader aussi énigmatique et controversé que Kim Jong-un manifeste une admiration aussi marquée pour un chef d'État africain, et encore moins pour un jeune officier militaire comme Traoré, dont la vision panafricaniste et anti-impérialiste résonne bien au-delà des frontières du Sahel. Alors, que se passe-t-il réellement ? Pourquoi cette rencontre potentielle entre deux figures aussi singulières pourrait-elle changer la donne pour l'Afrique, l'Asie et le reste du monde ? Plongeons dans cette histoire captivante, où ambition, stratégie et audace s'entremêlent pour écrire un nouveau chapitre de l'histoire mondiale. Tout commence à Moscou, lors d'une discussion entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine, deux leaders qui partagent une vision commune de résistance face à l'hégémonie occidentale. Au cours de cet échange, Poutine, fort de ses récents succès diplomatiques en Afrique, notamment avec les pays de l'AES, aurait vanté les mérites de la coopération russo-africaine. Parmi les noms évoqués, celui d'Ibrahim Traoré, le jeune capitaine de 37 ans qui a pris les rênes du Burkina Faso en 2022 après un coup d'État, a particulièrement retenu l'attention de Kim. Traoré, souvent comparé à Thomas Sankara pour son charisme et son engagement envers la souveraineté africaine, incarne une nouvelle génération de dirigeants qui refusent de plier face aux pressions néocoloniales. Sa détermination à combattre le terrorisme, à renforcer l'autonomie économique de son pays et à diversifier ses partenariats internationaux a fait de lui une figure respectée, voire adulée, par de nombreux panafricanistes à travers le monde. Kim Jong-un, connu pour sa méfiance envers l'Occident et son obsession pour la souveraineté nationale, aurait vu en Traoré un alter ego, un leader partageant une vision similaire de résistance et d'indépendance. Cette admiration n'est pas anodine. Elle reflète une convergence d'intérêts stratégiques entre deux nations que tout semble opposer, mais que l'histoire récente rapproche. La Corée du Nord, sous la direction de Kim Jong-un, a toujours cherché à élargir son influence internationale, malgré les sanctions et l'isolement imposés par l'Occident. Longtemps concentré sur ses relations avec la Chine et la Russie, Pyongyang semble désormais lorgner sur l'Afrique, un continent en pleine mutation géopolitique. L'Alliance des États du Sahel, composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger, représente une opportunité unique pour la Corée du Nord. Ces pays, en quête de nouveaux partenaires pour contrer l'influence de la France et des États-Unis, ont déjà noué des liens étroits avec la Russie, qui fournit armes, formation militaire et soutien logistique. Kim Jong-un, conscient du potentiel de cette région riche en ressources naturelles et en dynamisme politique, voit en Traoré un allié de choix pour établir une tête de pont en Afrique de l'Ouest. Mais de quoi pourraient parler ces deux leaders si leur rencontre se concrétise ? Les sources russes évoquent trois axes majeurs: la coopération militaire et l'armement, le nucléaire civil et stratégique, et les échanges économiques et culturels. Chacun de ces domaines mérite une analyse approfondie, car il pourrait redéfinir non seulement les relations entre Pyongyang et Ouagadougou, mais aussi l'équilibre des forces dans le Sahel et au-delà. Commençons par la coopération militaire. Le Burkina Faso, en proie à une insécurité croissante due au groupe djihadiste, a fait de la lutte contre le terrorisme une priorité absolue. Traoré, en tant que chef des forces armées, a lancé plusieurs opérations d'envergure pour reprendre le contrôle des zones touchées par l'insurrection. Cependant, l'armée burkinabé, bien que déterminée, manque de ressources modernes et de technologies avancées. La Corée du Nord, malgré son isolement, dispose d'une industrie militaire robuste, capable de produire des armes conventionnelles, des missiles balistiques et même des équipements de pointe à des coûts compétitifs. Kim Jong-un pourrait proposer à Traoré un transfert de technologies militaires, des formations pour les forces spéciales burkinabé, voire la livraison d'équipements adaptés au combat asymétrique dans le Sahel. Une telle coopération serait un coup dur pour les puissances occidentales, qui ont vu leur influence s'effriter dans la région depuis l'expulsion des troupes françaises et américaines. De plus, la Corée du Nord, experte en stratégie de guerre non conventionnelle, pourrait offrir des conseils tactiques pour contrer les guérillas djihadistes, un domaine où Pyongyang a cumulé une expertise certaine au fil des décennies. Ce partenariat militaire, s'il se concrétise, pourrait transformer l'armée burkinabé en une force régionale redoutable, tout en offrant à la Corée du Nord une vitrine pour ses capacités militaires en Afrique. Le deuxième axe, et sans doute le plus controversé, concerne le nucléaire. La Corée du Nord est l'un des rares pays au monde à posséder un programme nucléaire militaire, mais elle dispose également d'une expertise dans le nucléaire civil, notamment pour la production d'énergie. Le Burkina Faso, comme beaucoup de pays africains,
souffre d'un déficit énergétique chronique qui freine son développement économique. Traoré, dans sa quête d'industrialisation et d'autosuffisance, pourrait être tenté par une collaboration avec Pyongyang pour explorer des solutions énergétiques innovantes. Un tel partenariat, même limité au nucléaire civil, ferait trembler les chancelleries occidentales, qui accusent déjà la Corée du Nord de prolifération nucléaire. Cependant, il est peu probable que Kim Jong-un propose un transfert direct de technologie nucléaire militaire, car cela risquerait d'attirer des sanctions encore plus sévères sur les deux pays. En revanche, une coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire civile, comme la construction de petits réacteurs modulaires, pourrait être envisagée. Cela permettrait au Burkina Faso de diversifier ses sources d'énergie tout en renforçant son image de nation audacieuse, prête à défier les tabous imposés par l'Occident. Sur le plan stratégique, une telle collaboration enverrait un message clair. L'Afrique n'a plus besoin de l'approbation des anciennes puissances coloniales pour avancer. Enfin, les échanges économiques et culturels, bien que moins spectaculaires, pourraient jouer un rôle clé dans cette alliance naissante. Le Burkina Faso, riche en ressources comme l'or, le coton et le manganèse, cherche des partenaires pour valoriser ses matières premières sans passer par les circuits traditionnels dominés par l'Occident. La Corée du Nord, de son côté, a besoin de devises étrangères et de ressources pour soutenir son économie sous embargo. Un accord commercial entre les deux pays pourrait inclure l'exportation de minerais burkinabés vers Pyongyang en échange de technologies, de produits manufacturés ou même de formations dans des secteurs comme l'agriculture ou l'industrie textile. Sur le plan culturel, une coopération pourrait prendre la forme d'échanges éducatifs, d'expositions artistiques ou de programmes de formation pour les jeunes burkinabés en Corée du Nord. Kim Jong-un, connu pour son utilisation de la propagande culturelle, pourrait voir dans ces échanges une opportunité de promouvoir l'image de son pays comme un allié fiable de l'Afrique. De son côté, Traoré, héritier spirituel de Sankara, pourrait utiliser cette collaboration pour renforcer son discours panafricaniste, en montrant que l'Afrique peut tisser des liens avec des partenaires non conventionnels. Mais au-delà des aspects pratiques, ce qui rend cette potentielle rencontre si fascinante, c'est ce qu'elle révèle sur l'évolution du monde. Nous assistons à l'émergence d'un nouvel ordre global, où des nations autrefois marginalisées s'unissent pour défier l'hégémonie occidentale. Le Burkina Faso, sous Traoré, a déjà rompu avec la France, quitté la CEDEAO et renforcé ses liens avec la Russie et la Chine. La Corée du Nord, de son côté, cherche à sortir de son isolement en s'appuyant sur des partenaires inattendus. Cette alliance, si elle se matérialise, serait un symbole puissant de la montée des Sud globaux, ces nations qui refusent de se plier aux diktats de Washington, Paris ou Londres. Elle enverrait un message clair. L'Afrique, loin d'être un simple pion dans le jeu des grandes puissances, est en train de devenir un acteur stratégique à part entière. Traoré, avec son charisme et sa vision, incarne cette nouvelle Afrique, audacieuse et décomplexée. Kim Jong-un, avec son expérience de résistance face à l'Occident, voit en lui un allié capable de porter ce combat sur un continent en pleine effervescence. Cependant, cette rencontre, si elle a lieu, ne sera pas sans défi. Les deux leaders devront naviguer dans un contexte international complexe, marqué par les sanctions, les rivalités géopolitiques et les pressions internes. Au Burkina Faso, Traoré fait face à une insécurité persistante et à des critiques sur sa gestion autoritaire. En Corée du Nord, Kim doit composer avec une économie fragile et une communauté internationale qui scrute chacun de ses mouvements. Une coopération trop visible pourrait attirer l'attention des Nations Unies et des puissances occidentales, qui pourraient imposer de nouvelles sanctions ou accentuer leur rhétorique hostile. De plus, la différence de système politique, une junte militaire panafricaniste d'un côté, une dictature dynastique de l'autre, pourrait compliquer les relations à long terme. Pourtant, ces obstacles ne semblent pas décourager les deux leaders, qui partagent une même méfiance envers l'Occident et une même ambition de redéfinir leur place dans le monde. Alors, que faut-il attendre de cette potentielle rencontre? Pour l'instant, aucune date officielle n'a été annoncée, mais les discussions préparatoires sont déjà en cours, selon les sources russes. Si ce sommet se concrétise, il pourrait avoir lieu à Ouagadougou, Pyongyang ou même sur un terrain neutre, comme Moscou, où les deux leaders pourraient bénéficier du soutien logistique et diplomatique de Poutine. Une chose est sûre, une rencontre entre Kim Jong-un et Ibrahim Traoré serait un événement historique, un moment où deux visions du monde, nées dans des contextes radicalement différents, se rejoignent pour écrire une nouvelle page de l'histoire. Ce serait l'occasion pour le Burkina Faso de renforcer sa position au sein de l'AES et de s'affirmer comme un leader du panafricanisme. Pour la Corée du Nord, ce serait une opportunité de briser son isolement et de s'implanter en Afrique, un continent où les opportunités économiques et stratégiques sont immenses. En attendant, cette annonce soulève une question essentielle. Jusqu'où ira cette alliance? Verra-t-on des soldats nord-coréens former des troupes burkinabés dans le désert du Sahel? Des ingénieurs nord-coréens construire des centrales nucléaires au Burkina Faso?
Des étudiants burkinabés apprendre le coréen à Pyongyang? Ce qui semblait inimaginable il y a quelques années devient aujourd'hui une possibilité tangible. Le monde change et des leaders comme Traoré et Kim Jong-un sont à l'avant-garde de cette transformation. Leur rencontre, si elle a lieu, ne sera pas seulement un événement diplomatique. Elle sera un symbole de résistance, d'audace et de réinvention. Elle rappellera au monde que l'histoire ne s'écrit pas seulement dans les capitales occidentales, mais aussi dans les terres du Sahel et les palais de Pyongyang. Restez connectés, car ce chapitre de l'histoire mondiale promet d'être aussi captivant qu'imprévisible.